Bonjour à tous, ici Stéphane de forex-trader.fr. Nous sommes le 21/6, donc le dimanche, et je voudrais vous parler du câble de GBP/USD. Avant de démarrer, je vous rappelle que les investissements sur le forex sont des investissements risqués, que vous ne devez investir que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, que tout ce que je vais dire reflète mes vues sur le marché, ce n'est pas un conseil pour y investir, et en particulier, je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation du contenu de la présente vidéo. Ceci étant dit, sur GBP/USD, on est sur le mois, on voit qu'on a rebondi d'un support ici vers 1,45, qu'on a fait une pénétrante, ensuite un doji, mais qui était probablement juste un retest de ce niveau-là, qui est un niveau de FIB 23,6 vers 1,53, et que là on est le 21, presque la fin du mois, on a un grand chandelier haussier avec un nouveau plus haut, mais on arrive ici, vers 59,5 sur une zone de résistance, avec on voit très nettement la SMA 40 et 55, on est sur le mois. Et une zone qui est un petit peu compliquée puisqu'on voit qu'ici effectivement là et là il y a des résistances. C'est conforté par notre analyse de le graphe hebdomadaire. On voit qu'on arrive effectivement sur un gros niveau de résistance puisque si on prend ce retracement là, on est sur le 50 et on a la MAS 200 et la MAS 40 qui arrivent ici. On voit d'ailleurs qu'on a une petite mèche qui indique qu'on a commencé à redescendre un peu. En même temps, on a très nettement fait un nouveau plus haut et on a cassé un niveau de FIB ici vers 55,7. Donc ça va nous donner deux supports, un vers 1,57. On voit d'ailleurs que c'est un niveau de support résistance, et un vers 1,55,7, ce qui est une ligne de FIB et à la fois ici, là et là, qui tient la route. Donc, pour le début de semaine, en fonction de l'ouverture, et je pense, mais vous voyez que jusqu'à 59,5, on a ces résistances. Donc, même si on ouvre au-dessus de 58, 59, je serais vraiment très réticent à prendre long à cet endroit. Mais par contre, vu ça, j'attendrai volontiers un petit retour vers 1,57 ou 1,55,7 pour rechercher des positions longues, parce que je pense quand même qu'on va continuer à monter. On a laissé cette ligne de FIB ici et je pense qu'on a une possibilité de monter jusqu'à 1,63, 1,64. Bien sûr, si on passe sous 1,55,7, tout ce que j'ai dit, peut-être même jusqu'à 1,54,2, tout ce que j'ai dit ne vaut plus. Il faudra envisager qu'on va commencer à descendre. Sur le daily, un petit dernier mot. Hop là, on va agrandir. Vous voyez très nettement plus de choses. D'abord, ça c'est une étoile du soir. Une tendance haussière suivie d'un petit chandelier tout en haut, c'est une étoile du soir qui en général indique qu'on va redescendre. Mais en même temps, on a cassé un dernier plus haut et ensuite on fait un doji. Donc il se peut très bien qu'on reparte vers le haut maintenant, encore qu'on n'a pas exactement retesté ce niveau. Et sur le jour, on voit aussi apparaître un support au niveau du 23,6 avec en dessous la SMA 200 qui a 1,5530, c'est-à-dire qu'il n'est pas très loin en fait de ce 1,55,7 qu'on avait vu. Je pense que 1,55,30 c'est le début de l'ouverture ici, à peu près. Donc voilà, cette zone 1,55,30, 1,55,75 est un gros support. Tant qu'on est au-dessus de 1,57,1, 1,55,5, on va dire, je vais chercher à vendre, à acheter, pardon, pour rebondir peut-être même jusqu'à ces zones-là, 1,66, 1,68, on va voir. Si on casse 1,55, il faut envisager qu'on redescend beaucoup plus sérieusement vers le bas. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Je vous souhaite une très bonne journée de trading et à demain pour une nouvelle analyse technique sur forex-trader.fr. Au revoir.